Coucou les mamans! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous parler du coucher des bébés, le fait qu'ils s'endorment, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle vraiment pas trop souvent et qui nous laisse parfois un peu dubitatif quand vient le moment de mettre bébé à dormir. Et du coup j'avais envie de vous raconter comment moi je procède pour l'endormir. Et vous allez voir que c'est pas du tout la méthode parfaite que l'on imagine, loin de là. Il y en a peut-être même qui vont me dire quoi, mais c'est n'importe quoi, faut pas faire comme ça, patati, patata. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. J'ai aussi envie de déculpabiliser les mamans qui ne font pas en gros comme dans les livres ou comme dans les films, parce que je pense qu'on a toutes nos manières d'endormir nos bébés, il n'y a pas de manière parfaite. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, j'ai envie de vous dire, et en gros voilà, mon expérience à moi, comment je fais, comment ça se passe maintenant qu'il va avoir 6 mois, comment ça a évolué. Donc au début, mon bébé est né et il faisait plus de 4 kilos, donc j'ai eu la chance, alors on m'a dit que c'était lié, je ne saurais pas le dire de source sûre, mais en tout cas j'ai eu la chance qu'il fasse et qu'il dorme très tôt. Il a bien dormi très tôt, il ne pleurait pas, il a jamais été vraiment difficile à s'endormir sur ses premiers mois, enfin c'était vraiment assez facile. Moi je le mettais au début, il dormait dans sa nacelle dans ma chambre quand je suis rentrée de la maternité, parce que je sais pas si certaines mamans arrivent à le faire, mais en tout cas moi j'arrivais pas à me séparer de lui du tout, c'est à dire que je n'arrivais pas à le quitter des yeux, donc ça a duré un petit moment, je ne pouvais pas, le lien en fait était encore trop là, trop fort, et voilà, mon bébé à partir du moment où il était dans une pièce, je devais être avec lui, je devais le voir, et surtout il devait être avec moi. Donc il a dormi dans sa nacelle à côté de moi pendant 1 mois et demi, 2 mois. Vers ces 2 mois, j'ai essayé de le mettre sur la demande du papa à contre-cœur dans sa chambre. Et non, j'y arrivais pas, lui il dormait pas spécialement bien non plus, enfin ça faisait bizarre. Du coup en fait on a mis le berceau à côté de moi dans la chambre, donc j'ai de la chance d'avoir assez d'espace sur le côté de mon lit pour pouvoir mettre son berceau à côté. Donc il dormait comme ça, donc il dormait bien en fait, il s'endormait avec nous dans la chambre assez facilement. Donc après forcément il se réveillait toutes les 3 heures ou 4 heures. Plus il vieillissait, vers 2 mois, 3 mois, il me semble, c'est vrai qu'on oublie vite, maintenant c'est vrai que je réfléchis, oui on oublie vite, donc il se réveillait à peu près toutes les 2-3 heures, je me réveillais naturellement, et puis vu que je l'allaitais, je le prenais, je lui donnais le sein, limite en dormant encore dans mon lit, et je le remettais dans son lit, il dormait, il finissait sa nuit, donc ça se passait franchement relativement bien, et puis comme je l'ai déjà expliqué, c'est un automatisme, comme quand on fait pipi la nuit, nourrir allaiter le bébé de la nuit, c'est le même automatisme. Surtout quand on l'allaite, ce qui est différent en fait quand on donne le biberon, où là on doit réfléchir, quand on l'allaite on réfléchit pas, en gros. Après ça, le stade des 3 mois, je me suis dit bon 3 mois c'est l'heure de le mettre dans sa chambre, donc je l'ai mis dans sa chambre, ça se passait plutôt bien au début. Il s'endormait, en fait très vite il s'endormait sur moi après cet été le soir. Donc je le mettais dans son lit une fois qu'il était endormi, ça se passait bien, et puis vers 4 mois ça marchait plus. Alors c'est vrai qu'on se dit mais pourquoi ça marche pendant autant de temps et d'un coup ça marche plus, qu'est-ce que j'ai fait, comment ça se passe? Et je pense que c'est pas de votre fait, c'est juste de l'évolution de votre bébé. Donc vers 4 mois ça c'est un peu plus compliqué, il ne voulait pas s'endormir quand on le posait dans son lit, il hurlait, enfin bref il voulait pas, du coup je le berçais dans mes bras jusqu'à ce qu'il s'endorme, donc ça pouvait durer très longtemps. C'était la fameuse période où je le prenais dans mes bras, je le berçais pendant très longtemps, j'attendais qu'il s'endorme et j'allais le poser le plus délicatement du monde comme je pouvais dans son berceau, et puis de temps en temps il se réveillait, donc c'était reparti. Donc je chantais les berceuses, je le berçais, je sautais, je le berçais comme ça, j'attendais, il s'endormait, je le reposais, il se réveillait parfois, je le reprenais, je le reberçais, il finissait par réussir à s'endormir, donc l'endormir ça prenait 1h30. Ouais, 1h30. Il voulait pas parfois s'endormir avant minuit ou 1h du matin, enfin des heures pas possibles. Je luttais avec les forces que j'avais pour essayer de l'endormir. Limite, des fois, si c'est pas lui, moi qui m'endormais plus en le berçant que lui ne s'endormait. Donc c'était moins facile à cette période-là. Après, il y a eu la fameuse période où il a eu faim à cause du problème que j'ai eu avec l'allaitement.
Et là c'était plus compliqué encore une fois parce que il avait la dalle, donc il réclamait, il avait faim. Moi je comprenais pas pourquoi il pleurait, pourquoi il dormait si mal, pourquoi il se réveillait autant la nuit. Lui qui faisait ses nuits, il faisait plus ses nuits. Moi j'étais épuisée parce que entre l'allaitement qui me crevait et tout, enfin voilà, il dormait plus, il s'endormait je pense. Au bout d'un moment la fatigue finit par l'emporter quand même, mais bon c'était assez chaotique à cette période là. Quand il a été remis au biberon, elle s'est allé mieux. Il a refait des nuits de 6h ou 7h. Il s'endormait après son dernier biberon le soir. Voilà, les heures c'est aléatoire, c'est en fonction de l'heure à laquelle en gros il s'est réveillé le matin. Et ouais, franchement ça commençait à aller. Et puis il a eu la bronchiolite. Et là, à partir du moment où il tombe malade, en fait, ça dérègle tout. Ça dérègle complètement tout et là il va avoir 6 mois, il sort à peine de sa bronchiolite, donc ça dure 2 semaines. C'est très long une bronchiolite. Il commence un peu à se rendormir la nuit, mais il est un peu décalé, il se réveille à 4h du matin s'il a pris son dernier bib à 20h30, 21h, alors qu'avant il pouvait dormir jusqu'à 8h du matin sans problème, je veux dire avant d'avoir sa bronchiolite. Comment je l'endors? Sur moi. Malheureusement la plupart du temps il s'endort sur moi, c'est à dire que je ne fais pas partie des mamans qui ont la chance de pouvoir poser un bébé et qu'il s'endorme. Je pense que c'est plus un mythe qu'une réalité. Et je fais pas partie non plus des mamans qui laissent pleurer le bébé pour qu'il s'endorme. Je n'aime pas ça. Mon bébé qui pleure, je n'aime pas ça. C'est pas possible pour moi. Je peux pas le laisser s'épuiser à pleurer et puis à s'endormir. Je n'y arrive pas. Donc je vais le prendre contre moi, je vais le bercer, je vais le calmer jusqu'à ce que vraiment il soit fatigué. Donc il s'endort, il frotte ses yeux, il va perdre sa totote, il va machin, il va truc. C'est un petit peu long, mais bon, je préfère ça qu'il pleure. Voilà, je suis comme ça, je ne le laisse pas s'énerver tout seul dans son berceau jusqu'à l'épuisement. Il va s'énerver sur moi, mais au moins il va pas pleurer. Parce que les bébés ont besoin d'une phase d'énervement avant de s'endormir, parce que de ce que j'ai compris, ils accumulent toutes les informations qu'ils ont eues dans leur journée, donc c'est là que en gros tout se regroupe, donc ça fait un globi-boulga un peu dans leur tête, et ça touille et hop ça s'endort. Enfin je crois, apparemment de ce que j'ai compris ça se passe comme ça. Donc voilà, maintenant il a 6 mois et la façon dont je l'endors, c'est contre moi. Je reprends de plus en plus à le bercer. Et en fait, ce que je peux vous dire sur les couchers du bébé, c'est que ça va être super aléatoire. Ça va dépendre de l'état de santé de votre bébé, ça va dépendre de son âge, ça va dépendre de la période dans laquelle il est. Après, je pense que c'est à vous de vous écouter avant tout. Si vous n'aimez pas laisser pleurer votre bébé dans son lit, vous le prenez comme moi, vous l'endormez comme vous pouvez. Si ça ne vous dérange pas, j'ai envie de vous dire limite tant mieux pour vous, parce que du coup vous n'allez pas culpabiliser comme moi je suis capable de culpabiliser. Vous allez pouvoir le laisser plus facilement s'endormir. Alors parfois c'est vrai que si vraiment je suis trop moi-même épuisée, je vais pas réussir à le bercer, je veux pas prendre le risque voilà, de perdre l'équilibre ou je ne sais quoi, donc je vais le mettre à côté de moi, je vais l'endormir. Parfois je vais mettre respiration contre respiration, c'est à dire que je vais coller mon nez au sien, je vais respirer contre son visage, donc ça je le fais que si je suis en forme. Forcément que j'ai pas de risque de lui transmettre de maladie, j'ai envie de dire. Ça marche aussi plutôt pas mal. Voilà, le bercer, chanter. Moi il n'aime pas du tout son truc musical là qui fait de la musique, ça le gonfle parce qu'il n'arrive pas de l'attraper et ça l'excite plus qu'autre chose. Donc je ne mets surtout pas ça parce que ça ne marche surtout pas avec lui. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il a une seule chanson qu'il accepte pour s'endormir, c'est-à-dire que j'ai déjà essayé de lui chanter une autre chanson que celle-ci. Il hurle. Alors peut-être que c'est la seule que je chante pas trop faux parce que je chante très faux. Voilà pour mes techniques de coucher, donc voilà, j'ai pas forcément la science infuse. Je pense que s'il n'y a pas de guide de maman, c'est parce que, de guide pour quand on arrive à la maternité, parce que chaque maman est différente, fonctionne différemment, parce que chaque bébé est différent. L'important c'est de ne pas, je pense, de ne pas trop culpabiliser. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire comment vous faites pour coucher votre bébé en commentaire, si vous avez éventuellement des conseils à m'apporter, parce qu'il a que 6 mois et je pense que je vais peut-être connaître d'autres phases de sommeil. J'ai entendu parler d'une phase de sommeil de 12 heures que j'ai hâte de connaître. Voilà, sur ce je vous fais vraiment plein de gros bisous. Bye bye. Alors, il n'y a plus de chaussettes, le doudou il a été jeté et la totote elle a disparu sous les fesses. Et maman maintenant elle a perdu le fil parce que toi tu fais des bêtises tout le temps. Tu es censé faire dodo, je te signale. L'après-midi les bébés ils font dodo. Ouais. Et toi qu'est-ce que t'as devine? T'es un bébé, alors tu fais dodo.